Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Ça a du sens, à la découverte des initiatives en protection de l'enfance. Je m'appelle Juliette Thatcher, je suis chargée d'études à l'université Paul Valéry Montpellier 3 et je mène actuellement une recherche-action sur la protection de l'enfance en Occitanie. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de professionnels et de personnes engagées, pour qui ils et elles témoignent de leur travail et des enjeux d'un secteur en pleine transition. Je vous invite à travers cette écoute à découvrir des initiatives, des projets, des inspirations et peut-être aussi à faire un pas de côté. Bonne écoute! Ce travail est réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le Master Intervention et Développement Social de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, la DRETS Occitanie et le Pacte des Solidarités. Nous sommes le 6 juin 2024 et aujourd'hui a lieu sur le campus de l'IRTS de Montpellier une journée d'études intitulée « Jeunesse précaire, parcours et rupture ». Cette journée est co-organisée par le SIAO 34, l'ABDEPAP 34 et le Master Intervention et Développement Social de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Cet événement est soutenu par le Pacte des Solidarités Occitanie. Pourquoi une journée sur cette thématique ? Eh bien, la notion de parcours est centrale dans les politiques publiques relatives au travail social, et notamment concernant la jeunesse. Cette notion, quelque peu floue et polysémique, soulève des questions importantes pour les professionnels. Qu'est-ce qu'un parcours ? Qu'est-ce qu'une rupture dans ce parcours ? Et quelle est sa signification ? Une rupture est-elle nécessairement synonyme de crise ou peut-elle être une étape constructive ? Les jeunes en situation précaire subissent souvent des parcours marqués par de multiples ruptures, familiales, affectives, scolaires. Les jeunes naviguent entre diverses institutions, que ce soit les hôpitaux, les foyers, parfois les prisons, sans que ces dispositifs soient conçus de manière complémentaire. Nous nous interrogeons donc aujourd'hui sur l'interconnexion entre les politiques de protection de l'enfance et de lutte contre la pauvreté, et sur la façon d'accompagner les jeunes adultes dans des systèmes fragmentés. Cette journée d'études vise à examiner la notion de parcours et de rupture, mais aussi à éclairer les dispositifs existants pour les jeunes, et à renforcer la coopération entre professionnels de différents domaines. Logement, emploi, formation, santé, mobilité. Elle cherche à promouvoir des méthodologies d'intervention innovantes, mais aussi à créer un espace de rencontre et de réflexion pour les professionnels. Ce matin, après un accueil café au soleil, François Chaubeau, travailleur social, chercheur et formateur, a mené une conférence concernant les jeunes en errance. Il a notamment mis en avant la nécessité dans le travail social de mener des actions d'aller vers et d'accueil inconditionnel, qui s'adapte davantage aux jeunes en situation d'errance. S'en est suivie une table ronde animée par Benoît Prévost, enseignant-chercheur à l'Université Paul Valéry Montpellier 3, avec Éric Pélisson, commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté en Occitanie, Sylvie Chanvoux, directrice régionale de la Fondation Abbé Pierre, Robert Bress, psychiatre, et Elsa Melon, directrice du SIAO 34. Nous sommes à la pause méridienne, autour d'un buffet, et les inscriptions pour les ateliers de cet après-midi sont en cours. Je vais donc en profiter pour aller rencontrer les participantes et participants de cette journée et recueillir leurs réactions par rapport à ce matin et leurs attentes pour l'après-midi. Je vous laisse avec la deuxième partie des témoignages. Bonne écoute. J'avais pas d'attente spécifique, j'avais l'attente d'aller quand même à un espace où je croise plusieurs collègues professionnels dans divers champs, donc j'avais cette attente-là et de voir comment on construirait quelque chose. Ce que j'en retiens et que je trouve très vivace, et, très réconfortant et engageant, c'est qu'il y a un constat partagé, en tout cas de la place qui est la mienne aujourd'hui, qui est de travailler dans un organisme de formation au travail social et d'avoir un poste qui consiste à rénover les formations au travail social. C'est vraiment ça qu'en fait, que ce soit les chefs de service, les gens de terrain, les institutionnels, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut refondre assez radicalement. Enfin, le mot radical n'a pas été dit. C'est moi qui l'interprète comme ça, mais qui interprète les différents propos sur cette nécessité-là d'aller vers la création d'un parcours de travailleur social communautaire, de plaidoyer, de renforcer les logiques de transformation sociale qui nous ont été enseignées dans le master et qui trouvent des applications réelles dans la vie. Donc ça, c'est ce que j'en retiens ce matin, et à chaque fois que je suis dans des espaces comme ça, où ça s'est réaffirmé, moi personnellement, ça me remet aussi un petit coup de boost
parce qu'à l'interne, c'est pas rare qu'on m'explique, je le dis de manière caricaturale, mais que j'insiste un petit peu trop, que les questions de genre, on a déjà donné 2 demi-journées et que ça va bien, et que les discriminations, une journée, c'est vraiment le maximum. Et réduire l'approche psychanalytique, c'est vraiment hors de propos. Enfin, voilà. Et donc des fois, je me dis, bon mince, ça arrivera dans 6 ans. Et peut-être que ça arrivera dans 6 ans, mais en tout cas, voilà, dans ces espaces-là, moi, je viens aussi y trouver ça. Et puis du réseau d'acteurs très concrets pour mettre les choses au travail. Alors du coup la matinée était très intéressante. Moi j'étais venue avec comme attente d'avoir un peu des retours d'expérience, de rencontrer du coup des professionnels de terrain et aussi et je pense que ça a répondu à cette attente parce que et surtout je me suis rendu compte qu'on avait une question commune de comment permettre à la jeunesse aujourd'hui de ne pas être en rupture, de ne pas être dans la précarisation, et notamment moi qui travaille en service autonomie, ça m'a permis de me sentir moins seule face à ces questions. Et surtout, moi, ce que ça m'a amené comme réflexion, c'est de me permettre d'être plus libre dans ma pratique professionnelle au quotidien, de ne pas hésiter à proposer des choses un peu innovantes et surtout à toujours partir du jeune et être un peu moins dans le faire. Bah du coup non, moi j'ai trouvé la table ronde ultra intéressante et j'étais impressionné par le nombre d'acteurs qui se sont mobilisés du coup quand même pour cette journée d'études. Je suis pas du tout spécialiste de la question, donc j'ai pu en apprendre davantage et puis rencontrer un peu les différents acteurs. Et j'ai surtout hâte pour les ateliers de cet après-midi, parce que du coup j'ai échangé avec Benoît Prévost sur le fait qu'il n'y ait pas nécessairement de jeunes qui ont témoigné ce matin sur la table ronde. Et il m'a expliqué qu'il serait vraiment acteur cet après-midi sur les ateliers. Donc j'ai hâte de voir ça et d'échanger avec eux. Alors intéressant parce que ça nous permet de pouvoir identifier les acteurs surtout. Et je trouve que c'est le plus important de pouvoir s'identifier facilement pour entrer en contact avec tout le monde. Après, là où moi j'ai une petite réticence, je dirais, c'est encore une fois, on parle beaucoup de ce qui se passe et qui n'est pas à notre niveau directement, qui concerne plus les enjeux politiques, les enjeux économiques. Et c'est vrai qu'en tant que travailleur du terrain, on sent un peu qu'on oublie le terrain et ce qui se passe réellement. Donc c'est ce qu'on en parlait beaucoup là en sortant de ce séminaire, et on disait ce qui est dommage, c'est qu'encore une fois on est là, on se regroupe, on se remet en question, et au bout d'un moment c'est peut-être aussi au ministère du Travail de voir qu'est-ce que eux à leur niveau, comment ils peuvent intégrer les entreprises pour plus d'insertion et de mobilisation de ces jeunes précaires. Moi ça m'a beaucoup intéressée, surtout sur la notion de discontinuité, parce que donc, nous travaillons à la mission locale de Montpellier. Voilà, donc on travaille à l'accompagnement des jeunes avec on va dire, l'enjeu de la mise en parcours. Et c'est vrai que cette mise en parcours, alors on a aussi cette possibilité justement de se dire qu'on peut recevoir un jeune pendant une certaine durée, puis finalement le jeune s'en va, il peut revenir. Donc cette notion de discontinuité, elle existe avec le maintien du lien. La difficulté après, c'est, comme le disait ma collègue, voilà, c'est quid du système, parce que le système social, l'accompagnement social existe, effectivement, mais quelle valorisation il y a au niveau de la société pour faire en sorte de s'emparer de ce qui est fait sur le plan social pour justement le valoriser auprès du monde économique, pour aider ces jeunes qui sont en situation de rupture à pouvoir réintégrer le monde économique. Voilà. Moi, j'étais assez d'accord avec Laura. Je trouve que c'était hyper intéressant sur, on va dire, le côté pratique et vraiment les discussions autour du terrain. Je trouve que la première partie, quoi. Après, moi, j'ai un petit truc particulier, c'est que moi, je suis infirmier et l'aspect santé, si ce n'est avec la représentation du psychiatre, je trouve que ça aurait été nécessaire quand même qu'il y ait un intervenant, notamment de l'ARS, qui soit là présent pour aussi écouter. Alors, comme il y avait la DETS, mais il n'y avait pas l'ARS, et je trouve ça compliqué qu'on travaille. Alors en plus il y a mon collègue Fabrice là qui travaille sur un XAPA aussi. En fait on travaille un peu en silo, quoi. Et du coup forcément c'est compliqué après d'arriver à travailler entre le sanitaire, le social et de regrouper un peu tout ça. Voilà, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas pu aborder ce sujet-là, ou du moins avoir un représentant qui entende les problématiques et les besoins du terrain, quoi.
J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à le partager. Vous pouvez également retrouver d'autres épisodes sur notre chaîne. Si vous voulez en apprendre plus sur nos travaux, je vous invite à cliquer sur le lien de notre site internet en description. Je remercie Benoît Prévost pour la post-production et toutes les personnes ayant rendu ce projet possible. À bientôt pour de prochains épisodes.